بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du kitab al-Shama'il al-Muhammadiyya l'imam al-Hafiz al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 2 concernant la marque de la prophétie. Il nous rapporte ici l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala un nouveau hadith dans lequel il nous dit حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر ابن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. Donc d'après Abu Nadra al-Awaqi, il rapporte qu'il interrogea Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, et il l'a interrogé concernant la marque de la prophétie, Khatam al-Nubuwa. Donc هذا الخاتم, cette marque de la prophétie, Khatam Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé la marque de la prophétie car à ne pas confondre avec sa bague où il y avait son sceau, al-Khatam alladhi kana fi yadayhi al-sharifa sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit l'imam al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Ensuite il poursuit en disant c'était un bout de chair protubérant dans son dos. Wal hadith sahih. Donc un bout de chair protubérant et non pas au même niveau que la peau. Donc on avait déjà vu que cette protubérance était approximativement de la taille d'un œuf de pigeon, etc. Et dans son dos. Et on voit dans d'autres hadiths précisément que cela se situe entre les épaules et encore plus précisément plus proche de l'épaule gauche, etc. Comme on a pu le voir dans les différents hadiths, et d'ailleurs même avec le hadith qui suit. Dans le hadith qui suit, il nous dit l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala حدثنا أحمد بن المقداد أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Dans ce hadith, Abdullah ibn Sarjis, il nous dit radhiallahu anhu, je suis allé trouver le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était parmi ses compagnons et je l'ai contourné pour me retrouver dans son dos. Fadurtu hakadha min khalfihi. Fadurtu hakadha. Donc ici, comme dit l'imam al-Bajuri rahimahullah ta'ala, ici le sahabi il essaie de nous expliquer donc ce qu'il a fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti le voir, celui-ci était assis avec ses compagnons. Et lui là, il a tourné autour. انتقل منه إلى أن وقف خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. Il a tourné autour de telle sorte qu'il se trouve derrière lui صلى الله عليه وسلم. Et نعم. Et il dit et il sut ce que je voulais. فعرف الذي أريد. C'est-à-dire que comme dit l'imam al-Bajuri rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est aperçu que celui-ci en fait il cherchait alam al-Nubuwa, Khatam al-Nubuwa, il cherchait le sceau de la prophétie. Il a remarqué cela. Tamam. L'imam al-Bajuri dit soit par révélation, il a su cela, soit tout simplement en l'observant et qu'il a vu que celui-ci tournait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchant quelque chose de bien précis. Et de là le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a conclu que. Donc voilà, l'imam al-Bajuri rahmatullahi alayhi, il dit qu'il a ces deux possibilités. Soit il l'a su par la prophétie, la prophétie divine, donc il a su que
il avait une révélation que voilà, cet homme-là, ce sahabi, cherche telle ou telle chose, ou soit tout simplement en observant l'attitude de ce sahabi. Ensuite, il a dit فقال فألقى الرداء عن ظهره. Il a retiré الرداء, le vêtement qui couvrait son dos. فرأيت موضع الخاتم. J'ai vu l'endroit où se trouvait la marque de la prophétie. Cette fameuse marque qui est derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit entre ses deux épaules, ala katifay, entre ses deux épaules, de la taille d'un poing, entouré de grains de beauté, semblables à de petits boutons. Je suis ensuite revenu face à lui et je lui ai dit qu'Allah te pardonne, ô messager d'Allah. Et il me répondit ainsi qu'à toi. Ainsi qu'à toi. Et naam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la bienfaisance par un autre acte de bienfaisance. Muqabalat al-ihsan bil-ihsan. Comme dit l'imam al-Bajuri, rahimahullah ta'ala. Tout ceci conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si vous êtes salué par une salutation, saluez de la meilleure des façons. Si vous êtes salué, si vous souhaitez saluer plutôt, si vous souhaitez saluer par une quelconque salutation, saluez de la meilleure des façons. Et répondez à la salutation d'une meilleure façon ou bien similaire, ou bien rendez celle-ci de la même façon. Assalamu alaikum wa alaikum assalam, même façon. Ahsan, mieux, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hada ahsan. Ça c'est encore mieux. Au minimum, ou rudduha, on la rend. Donc il lui a dit Ghafarallahu lak ya Rasulullah. Il a répondu Walak. Il a répondu Walak. Et ici la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait été du commun des mortels, le commun des gens, on aurait pu dire que ici le sahabi a répondu à un autre sahabi d'une façon similaire. Ghafarallahu lak walak. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, comme dit l'imam al-Bajuri rahmatullah alayhi, ici c'est une salutation qui est meilleure, car l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté est bien meilleure que n'importe quelle invocation. Subhanallah. Là ici c'est pas les propos, mais c'est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font que forcément son invocation sera toujours bien meilleure. Et ce, peu importe ses propos. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens me demandèrent alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il demandé pardon pour toi? Donc les gens demandent, disent, oh, ok, il a invoqué pour toi. Istaghfar laka Rasulullah. Faqala na'am wa lakum. Il a dit oui à moi, ainsi qu'à vous aussi également. Ainsi qu'à vous. Kaif, comment cela? Il s'est appuyé du verset. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et implore le pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc ici, il a voulu démontrer à Abdullah ibn Sirjis, car ici ce qui est apparent, comme dit l'imam al-Bajuri, c'est que c'est le compagnon qui récite le verset, qui amène ce verset, qui amène cette preuve, qui mentionne que oui, il a invoqué pour moi, mais aussi pour vous tous. Car regardez ce que dit Allah dans le Coran. Et il ramène cette parole dans laquelle on voit l'ordre d'Allah Azza wa Jalla à son prophète de demander pardon, ainsi que pour l'ensemble des croyants et des croyantes. Subhanallah. Tamam. Donc avec ça, on a terminé ce deuxième livre, ce deuxième chapitre, à savoir concernant la marque de la prophétie. Et on verra donc dans le prochain cours, bi'idhnillahi azza wa jal, le chapitre suivant, le livre suivant, le bab suivant, bab ma ja'a
في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre concernant ses cheveux, consacré aux cheveux du message d'Allah صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.